à tous, bienvenue sur le plateau de Franchise TV. Je reçois Audrey Vélicou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice et présidente de l'enseigne Zoé Service. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept? C'est une enseigne de service à la personne, c'est bien ça? Tout à fait, donc nous on est une société de services multiservices, donc on propose une offre globale pour nos clients finaux de services à domicile à la personne. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver quel type de service? Alors vous allez retrouver le ménage, le repassage, le jardinage, la garde d'enfants, mais aussi l'informatique, l'assistance, le petit bricolage, la livraison de courses récemment, donc la surveillance aussi de résidence. Donc vraiment toute une offre de services pour la maison. C'est une enseigne assez jeune et elle n'est qu'en 2009, c'est ça? Alors le pilote a été créé en 2006, j'ai créé la première agence en 2006, après il y a eu des succursales qui ont été créées en 2007 et le lancement de la franchise a été fait en 2009. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur ce créneau-là? Alors peut-être qu'après 2005 justement, la fameuse loi Borloo, le fameux plan Borloo. Ça a été un petit peu un concours de circonstances. C'est vrai que la loi Borloo a fait que j'ai pensé que ce créneau était porteur d'avenir. Et puis aussi parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de besoins. Moi étant parisienne, arrivant en Sarthe, j'ai été effectivement confrontée au problème de trouver du personnel. Et je voyais qu'il y avait vraiment un besoin qui n'était pas du tout comblé par une offre. Vous étiez vous dans quel domaine auparavant? Je suis toujours juriste d'ailleurs. Je travaille dans un cabinet d'avocats toujours. Et donc pourquoi vous avez décidé de miser sur un contrat de franchise justement? Je pense que le contrat de franchise me correspondait assez bien. Ce partage, cet échange qu'on a avec les franchisés correspondait vraiment à ce que j'attendais d'une relation avec des partenaires plus que des associés. Ils sont vraiment, je dirais, très impliqués et en plus on les suit, donc ça nous permet, nous étant jeunes réseaux, je dirais de créer le réseau avec eux aussi. Donc ça c'est vraiment très bien parce qu'ils nous apportent plein de choses et c'est vraiment un échange tout particulier. Il y a combien d'unités aujourd'hui? On a 5 unités ouvertes. Donc combien de franchises? 5 franchisés. 5 franchisés. 2 unités en contrat de réservation de zone. Il y en a 4 qui sont ouvertes et une qui est en cours d'ouverture sur les 5. Et on a 3 succursales. Et l'objectif, c'est d'atteindre combien d'unités déjà d'ici la fin de l'année 2011 et puis à plus long terme? Alors sur l'année 2011, par rapport à ce qu'on a mis en place, parce qu'on essaye de mettre en place des outils qui soient adaptés au nombre de franchisés, on a un prévisionnel de 10 ouvertures. Pour la fin de l'année? Oui. Et à plus long terme, l'objectif c'est d'arriver à combien? Il n'y a pas de limite? Non. Non, on n'a pas de maximum. Non, on va même voir par rapport à des partenaires éventuellement internationaux, et notamment le Canada, puisque c'est un pays que j'aime beaucoup. Et donc on a déjà des prises de contact avec des partenaires canadiens. Et ce serait pour une master franchise? Là, je ne sais pas encore, je ne vais pas m'avancer. On n'a pas encore vraiment été voir ce qu'on allait prendre comme mode de distribution par rapport au Canada. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus ou moins des attaches là-bas, donc c'est vrai que c'est un projet qui me tiendrait aussi à cœur. Et alors, sur la France, chez les franchisés, qu'est-ce que vous cherchez comme qualité? Comme qualité, déjà il faut que la personne ait bien conscience de son rôle de chef d'entreprise. Donc ça c'est quelque chose que nous on leur rappelle quand ils viennent nous voir, parce que la franchise c'est vrai que c'est une assistance, on leur amène plein d'outils, on va leur faire gagner du temps. Mais ils restent quand même chefs d'entreprise, donc ça c'est très important pour nous qu'ils aient bien cette impression. Ils ne se laissent pas porter. Voilà, et qu'ils aient bien aussi le rôle de chef d'entreprise, les bons côtés, les mauvais côtés aussi. Et puis un esprit d'équipe. Je pense que pour réussir aujourd'hui, nous on le fait dans nos agences, on le fait dans le réseau, c'est primordial. Est-ce qu'il y a besoin de connaître déjà un petit peu le secteur ou pas du tout? C'est pas utile parce qu'on fait une formation initiale et il y a une formation continue après. Donc là, avec la formation initiale, elle dure combien de temps cette formation? Alors elle dure 13 jours plus 2 jours d'ouverture. Mais après c'est vrai qu'il y a des formations tout au long de l'année qui viennent prendre le relais, notamment en droit social, droit des contrats, voilà. Et au niveau des zones géographiques, est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez vous développer partout en France ou est-ce qu'il y a des zones que vous privilégiez? On n'a pas de critères géographiques particuliers. C'est vrai que j'ai une prédilection pour Paris, je suis parisienne et je trouve que c'est pas mal. Il y a encore des besoins aujourd'hui sur Paris? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des offres, c'est vrai, mais nous on a vraiment une offre qui est très personnalisée, qui est très modulable. Et quand on regarde le marché, il n'y a pas tant d'organismes que ça
qui proposent des offres très personnalisées avec des multiservices. Ça veut dire quoi? Que d'habitude, il faut choisir soit le ménage, soit autre chose? C'est pas forcément flexible les offres qu'on propose. Quand on est client, là je parle en tant que client, quand on est client, c'est pas forcément flexible. Vous avez des contrats qui sont quand même très rigides. Nous, on a vraiment, je dirais, on fonctionne sur le mois. Ça leur permet vraiment d'avoir un volume d'heures et de jouer sur la flexibilité avec la garde d'enfants si le cas échéant ils ont des enfants, mais aussi avec le jardinage. Donc on essaye vraiment de faire du sur-mesure. Et au niveau des villes que vous privilégiez, est-ce qu'il y a une taille, une zone de chalandise particulière? Non, le pilote que je conserve puisqu'on a des nouveaux locaux donc, qui sont sur le Mans, mais le pilote je le conserve parce que justement je trouve que c'est une très bonne vitrine. On est dans un petit village de campagne. Et ça fonctionne. Et voilà, je suis avec vous aujourd'hui, donc je pense que ça fonctionne assez bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conserve, même si on a fait des bureaux beaucoup plus grands sur le Mans, donc à la sortie de l'autoroute, où là on a 600 mètres carrés, on s'est vraiment agrandi. Je conserve volontairement cette agence parce que je pense que c'est une très bonne vitrine. Petit village de campagne, 200 âmes. Donc ça fonctionne très bien. Et ça, on touche la clientèle de Vie comme Alençon, Le Mans et puis la zone rurale aussi. Et normalement, les points de vente, les lieux où vous recevez les clients, comprennent combien de mètres carrés? Il n'y a pas de, nous, on n'impose pas de normes en matière de local. On a 2 franchisés qui ont commencé de chez eux et on a des franchisés qui ont choisi d'avoir des petites boutiques. Donc, du coup, en termes d'investissement, c'est pareil, c'est assez variable. Ça va dépendre si effectivement le franchisé choisit. Moi, je vais dire que dans le service à la personne, c'est pas très important. Enfin, ça, c'est mon avis de franchiseur où là, je pense qu'il vaut mieux commencer de chez soi si on a la possibilité de le faire ou de prendre une petite boutique. Parce que nos clients finaux sont vraiment demandeurs de ce que la personne vienne. Ce n'est pas un achat spontané, les services à la personne. Donc il n'y a pas cette envie de rentrer dans une boutique et de dire tiens, aujourd'hui je vais m'offrir une heure de ménage. Ce n'est pas la démarche. Donc ce n'est pas très important pour nous. La visibilité, on la travaille sur d'autres points, comme Internet, la presse, on la travaille sur d'autres points. Merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Bonne chance pour votre développement. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.